Bonsoir, bienvenue dans les vidéos de Jules CIS. Une courte vidéo pour parler sionisme et Palestine parce que bon, on a, en raison des événements qu'on connaît à Gaza après le 7 octobre, à nouveau une compétition victimaire et puis un certain nombre de personnes qui se permettent d'établir des cadastres divins. Alors j'ai rien contre les cadastres divins, mais bon, en bon marxiste, j'ai loupé ma visitation divine. Je suis désolé, hein, c'est comme ça. Donc, on va essayer de rappeler quelques faits historiques, juste pour donner à chacun des points de repère sur ce qui s'est passé. Alors, je voudrais partir, puisque c'est là dont on part, qu'il y a 2000 ans, les Juifs habitaient la Palestine. Je voudrais partir de la révolte des Juifs, parce que c'est là que tout se noue. Alors, entre 66 et 73 après Jésus-Christ, la première guerre judéo-romaine a lieu. Elle sera suivie de la guerre de Kittos et de la révolte de Bar Kokhba. Donc il faut bien comprendre que les Juifs n'ont pas accepté la domination romaine. Si vous vous rappelez la phrase de Jésus rendez à César ce qui est à César, elle naît de quoi? Elle naît de ce que Jésus visitait un jour le temple et on lui a posé la question piège qui était que les faut-il payer l'impôt à César? Parce que c'était la grande question qui divisait la population de Judée à l'époque et c'était un piège. Et Jésus répond en demandant en quoi faut-il payer cet impôt. Et là, le marchand sort un denier romain avec l'image de César dessus. Et donc Jésus lui dit rendez à César ce qui est à César. Et il dit que les marchands ont accepté la domination romaine puisqu'ils acceptent l'argent de Rome. Voilà. Donc il est sorti du piège par le haut en évitant d'avoir des comptes à rendre. Bon. Malheureusement, on le sait tous, Jésus meurt et il accomplit son destin. La religion chrétienne va en naître. Bon, et Jésus et le christianisme sort de l'histoire de Judée. Bon, une large partie, d'accord. On y reviendra. Par contre, un jour de Shabbat, en l'an 66, à Césarée, un homme sacrifie des oiseaux à l'entrée de la synagogue. C'est un, c'est une provocation, comme quoi, vous voyez, les provocations religieuses à l'entrée des temples, on n'a pas attendu aujourd'hui pour les commencer. C'est un sacrifice qui est fait en faveur des dieux romains et ça provoque les juifs. La révolte sera extrêmement dure. La première est extrêmement dure. Elle est réprimée par Vespasien et par Titus. Le temple sera détruit durant la révolte. Titus chassera ou tuera les derniers révoltés à Massada. Et il y aura deux autres révoltes, la guerre de Kittos, la révolte de Bar Kokhba. Et à la fin, les Romains qui en ont assez, ils ont perdu une légion hein, durant la révolte de Bar Kokhba, par exemple. Les Romains décident de rompre le lien entre les Juifs et la Palestine, et donc ils vont déporter les Juifs aux quatre coins de l'Empire. C'est à partir de là qu'on aura donc l'exode juif, et que les Juifs seront euh, réduits en esclavage, déportés vers Rome. La province de Judée devient une province prétorienne, reçoit une garnison plus forte. Et surtout, on commence avec le fiscus judaicus, c'est-à-dire que tous les juifs de l'Empire furent désormais soumis à un impôt spécial. Les empereurs, plus tard, on le sait, se convertiront à l'Église catholique, mais les mesures anti-juives resteront en place. Et on commence en fait la persécution des juifs par l'Église catholique, qui en fait est une reprise des mesures romaines. Et bon, puisque les juifs supportaient un impôt, hein, comme les États manquaient d'argent, on n'allait pas se priver de les poursuivre. On trouve ça bien ou on trouve ça mal, mais les services fiscaux ont toujours la même logique. Celui qui peut payer, on le fait payer. D'accord? Ça, au moins, il y a des choses qui ne changent pas. Alors, la discrimination anti-juive se renforce avec les croisades. Les... L'Église catholique interdit le prêt à intérêt, en canon 67. Interdit l'usure, le prêt à intérêt. Les juifs qui sont, on va dire, tenus aux lisières de la société, qui se voient interdire le travail dans les champs, les... dans ce qui est en fait considéré comme les travaux utiles de l'époque,
sont obligés de se reconvertir dans des domaines, et notamment le domaine de la banque, effectivement, d'où encore des traditions qui restent, selon lesquelles les juifs font du prêt à gage. Bon, ce qui est vrai, hein, on leur a pas tellement laissé le choix non plus, il faut dire. Donc il faut savoir rester équilibré. Les mesures de discrimination se poursuivent. Le 40-70 exige que les juifs convertis renoncent définitivement à leur ancien rite. Donc, par exemple, quand l'Église catholique a intégré les païens, il y a eu tout un effort pour adapter les dates des fêtes catholiques, essayer de faire en sorte de limiter la transition. Les juifs n'ont effectivement pas bénéficié de ce genre de choses. Ils ont aussi été discriminés parce qu'on leur interdisait de posséder une partie de la terre chrétienne. Donc, ils se voient exclus aussi du travail des champs, du travail manuel, bref, de tous les travaux considérés comme socialement utiles et acceptables. Voilà, on les maintient à l'isière de la société. Bon, les avantages, c'est que ça fournissait une population facile à saisir. Demandez à Philippe IV le Bel, qui en a brûlé quelques-uns, et surtout pillé beaucoup. Le pape aussi l'a fait dans ses États, où on demandait aux juifs de se convertir. La conversion était de façade, par contre, le prélèvement, lui, n'était pas de façade. Auquel les juifs devaient payer leur conversion. L'Église consentait à accepter leur conversion. Et ça fournissait une population donc sous pression et qui n'avait pas, vous savez, la bonne vieille logique du pasteur Milbauer. Il n'y avait plus personne pour les défendre. Bah, voilà. C'est toujours avantageux, surtout quand vous devez envoyer les percepteurs. Et pendant ce temps-là, bah, Palestine a continué sa vie. Il y a toujours une population, hein. C'est une terre cultivable, c'est une terre de passage. Bon, il est évident qu'on n'a jamais lâché une terre. Et donc, bah, elle a vécu sa vie, elle a été occupée par les Byzantins qui ont repris les possessions romaines. Elle a été occupée par les Arabes quand ils ont pris le terrain aux Byzantins. Et puis, les croisades ont repris la Palestine un temps, mais c'est pas resté. Il en est resté quelques minorités chrétiennes. Et la Palestine a été occupée par les Anglais après la Première Guerre mondiale, quand on s'est partagé les possessions ottomanes. Et donc, la Palestine était un mandat ottoman. La Seconde Guerre mondiale n'a pratiquement pas impacté le monde arabe. Les combats ont eu lieu en Libye et en Égypte. Il faut se rappeler que Rommel n'a jamais dépassé El Alamein, donc l'entrée de l'Égypte. Que au-delà, en Irak, il y a eu une révolte, mais ça n'a pas été loin. Donc le monde arabe, le monde moyen-oriental a été largement préservé de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'une des rares régions qui ne l'a pas vécu. Euh, donc là-dessus, elle est restée très très modérée. Et donc, on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on arrive au tribunal de Nuremberg. L'Occident se retrouve face à cette Shoah commise en plein cœur de l'Occident. Et la Shoah est vécue comme une compensation qu'on accorde aux Juifs. Il le demandait depuis un bout de temps. Theodor Herzl était à la dégradation du capitaine Dreyfus. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est là il est arrivé à la conclusion, justifié ou pas justifié, hein, chacun a son choix, que le peuple juif ne pourrait jamais complètement s'intégrer et donc qu'il lui fallait sa terre à lui pour construire sa nation. Face à la Shoah, face à l'indignation de la Shoah, à l'ampleur du crime, on va dire, on va donner, on va continuer. Il y avait déjà une pression, les Anglais avaient déjà laissé passer durant l'entre-deux-guerres un certain nombre de colons. On va laisser passer l'exodus et on va permettre la création de l'État d'Israël en 1948. Bon. Et Israël va arriver, il va arriver avec des communautés juives, qui vont arriver avec des gens qui ont une éducation européenne, qui ont aussi quand même un certain capital, qui recevront des aides en nature, de diverses natures. La Tchécoslovaquie fournit des avions, on a fourni aussi tout un tas de matériel. Euh, Chacun a voulu un peu apporter sa pierre à Israël, sans que ce soit encore ce qu'on appellera aujourd'hui le lobby juif. C'est pas l'AIPAC, mais il y avait déjà un gros apport en capital qui a permis le développement de cette région et la naissance d'une certaine industrie. Donc, il faut bien comprendre que pour les Arabes, la Shoah a été une privation. On leur a pris leur terre. Au nom d'un crime que eux n'ont pas commis, puisque eux n'ont pas participé à la Shoah.
nous, on leur a donné en compensation d'un crime que finalement nous, on a commis. Et donc, il y a une formidable responsabilité de part et d'autre. Et je vais être très honnête, il n'y a pas de justice. On a juste 10 millions de personnes qui sont sur une... On a juste, oui, 10 millions de personnes qui se partagent une terre et sur laquelle personne n'est d'accord. Et il va peut-être falloir trouver une solution. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est il va falloir apprendre à écouter les autres. Il va falloir se rappeler les faits historiques. Se dire que dans cet imbrogligo de faits historiques, personne ne peut établir une possession nette. D'accord. Tout le monde a été là toujours à un moment. Et puis, de toute façon, bien bon, les Israéliens ont enterré leurs parents, les Palestiniens ont enterré leurs grands-parents dans cette terre. Bon, plus personne ne repartira. Donc il va falloir se calmer. Et moi, je vous invite à étudier la logique du Virgeld. Peut-être qu'il va falloir faire une caisse pour rendre possible le paiement d'infrastructures dans une région qui n'est pas facile, qui manque d'eau et où le talent humain est le seul moyen d'arracher de l'eau à la mer pour nourrir, irriguer et fournir les besoins de toute cette population. Et ça non plus, ça n'arrange pas les choses. D'accord. Après, il y a les histoires de gaz et autres, mais je dirais les histoires de gaz, à mon humble avis, c'est un facteur mineur. Donc il va falloir comprendre que de part et d'autre, les Arabes n'ont pas voulu entendre, ils se sont pris trois guerres, 48, 67, 73, ils les ont perdus toutes les trois. Les Israéliens, du haut de leur victoire, ne sont pas prêts à écouter. Bon, et on va avoir un véritable problème là-dessus, il faudra peut-être en tenir compte. Je vous remercie.